Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons encore le nom de notre Dieu ce matin pour ce moment d'échange et de partage sur le grand thème, sur le discipulat que nous avons commencé il y a déjà pratiquement 2 mois. Nous avions entamé le sous-thème « Le cœur d'un serviteur » ou « Le cœur d'un disciple ». Parce qu'en réalité, le disciple est celui qui marche dans les pas de son maître et celui qui est assis aux pieds de Jésus. Nous avions compris que c'est à la qualité du cœur que Dieu voit effectivement la vie d'un enfant de Dieu, et toute notre réussite, nos grâces, nos bénédictions, notre vie dépend de l'état de notre cœur. C'est pour ça que la Seigneur nous le rappelle encore dans sa parole, Proverbe 4, 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Bien-aimés, nous avions compris les fois précédentes que le cœur est l'élément essentiel dans la vie d'un enfant de Dieu. Le cœur est donc le siège de nos émotions, de nos sentiments, de notre volonté, de notre passion. Le cœur est ce qui nous relie réellement à Dieu, parce que Dieu désire principalement le cœur de ses enfants. Dis à ton voisin, Dieu veut ton cœur. C'est la raison de la lutte que le peuple de Dieu a eue avec le Seigneur même au désert. Parce qu'il disait, ce peuple m'honore des lèvres, de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Ce que Dieu désire, c'est le cœur de son peuple. Et c'est à cause, effectivement, de leur cœur endurci qu'ils ont erré 40 ans au désert. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pour habitude de chasser les démons. Et moi, j'aime bien chasser les démons. Amen. Mais des fois, ce n'est pas les démons qui dérangent, c'est simplement l'état de notre cœur. Pose la question à ton voisin, comment est ton cœur? Quel est l'état réellement de ton cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur est cette terre sur laquelle la parole de Dieu doit être déposée pour produire du fruit. Le cœur est donc une terre qui doit prendre une semence. Mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens à l'église se plaignent et disent que ma vie ne change pas. Le problème, c'est simplement que le cœur n'a pas encore changé. Plus on reçoit l'évangile, plus on est en contact avec la parole de Dieu, plus cette parole doit nous transformer de l'intérieur. Et c'est pour cela qu'il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Donc ici, venir à l'église écouter la parole, c'est simplement exposer son cœur à l'évangile de notre Seigneur. Dis à ton voisin, laisse la parole de Dieu toucher ton cœur. Et laissez-moi vous dire, il y en a beaucoup qui sont à l'église, qui donnent même l'impression d'écouter quand ils sont assis. Oui, pasteur, tu as bien parlé, mais leur cœur est dur comme de la pierre. C'est pour cela qu'il dit, je vous donnerai un cœur de chair. Parce que l'homme naît avec un cœur de pierre. Un cœur qui est rebelle à l'autorité de Dieu. Un cœur qui ne veut pas accomplir la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, ici dans l'église, dans la présence de Dieu, tout disciple doit vivre la véritable transformation, la transformation de son cœur. Je souhaite donc que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ou de ton cœur, si tu veux. Cela veut dire que la bonne santé, c'est le cœur. La vie, c'est le cœur. L'abondance, c'est le cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'exauce pas la prière qui sort de nos bouches, mais qui sort de nos cœurs. Ce que Dieu écoute, c'est le cœur. Et David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il avait un cœur particulier, un type de cœur que Dieu aimait. Nous avions vu les fois précédentes que David avait tué. David n'avait pas mené une vie catholique, une vie de guerrier. Il avait du sang sur les mains, mais malgré tout, Dieu aimait son cœur. Il a tué Uri et a pris sa femme Bathsheba. David a commis des choses abominables, mais Dieu a accompli des exploits avec lui. Frère, ce n'est pas seulement le péché qui nous empêche de vivre l'abondance et de jouir de la grâce de Dieu, mais c'est aussi l'état de notre cœur. Moïse a tué ce soldat égyptien lorsqu'il quittait l'Égypte et allait se réfugier à Madian auprès de Jéthro qui est devenu son beau-père. Moïse aussi avait du sang sur les mains. Moïse a pris une femme éthiopienne et Nombre 12 nous le rappelle encore que Dieu nous dit que Moïse avait un cœur
plus humble qu'aucun homme à la surface de la terre. Et lorsque Marie et Aaron ont murmuré contre Moïse, Dieu a frappé Marie de lèpre. Mon frère, ma soeur, lorsque tu as un cœur comme Dieu désire, comme tu as le cœur que Dieu désire, il mène les combats pour toi au nom de Jésus. Bien-aimé, il est donc important de réaliser que tout réside dans le cœur. Romains 10 dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc Dieu, lui, il veut s'établir où? Dans nos cœurs. Mon frère, tu as beau prêcher, parler, prier, pleurer et avoir à l'extérieur l'apparence de la piété. Mais Dieu, lui, il sonde les cœurs et les reins. Tu ne peux pas tromper Dieu. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. C'est pour ça qu'il est donc important de réaliser une chose. C'est que Dieu désire, premièrement, nous avons dit, un cœur, des cœurs sincères, des cœurs humbles dans sa présence. Donc soyons toujours sincères lorsque nous nous présentons devant Dieu. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous les cœurs sincères dans la plénitude de la foi. Approchons-nous les cœurs sincères dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mon frère, quand le chrétien s'approche de Dieu, il doit sanctifier son cœur. Il doit préparer son cœur. Car le cœur est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Bien-aimé, quand tu adores ici, tu n'adores pas avec tes lèvres, ta bouche, ta voix, mais tu dois adorer avec ton cœur. Comme cette prostituée Marie de Magdala qui est venue dans Luc chapitre 7. Se prosterner aux pieds de Jésus et pleurer, essuyer ses pieds avec ses cheveux, ses larmes et verser du parfum de nard sur les pieds de Jésus. Bien-aimé, ce pharisien qui était assis n'avait pas un cœur sincère. Il a pourtant invité Jésus, mais il dit si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme, cette prostituée. Elle n'a pas ouvert la bouche, mais il lui a dit tes péchés te sont pardonnés. Cela veut dire qu'elle n'a pas eu besoin de parler, mon frère. Nous parlons trop à l'église. Nous passons le temps à jacasser, à déranger le voisinage avec nos bruits incessants. Bien-aimés dans le Seigneur, certains peuvent être à l'église depuis 10 ans, 20 ans, mais leur cœur n'a jamais changé. Et si ta vie ne change pas, ça veut dire en fait qu'il faut sonder ton cœur. Car l'homme est comme l'état de son âme et de son cœur. Alors mon frère, ma soeur, nous sommes durant ce séminaire en une phase où nous voulons que le Seigneur circoncis nos cœurs. Et atteindre le niveau de la circoncision du cœur. Il faut que le cœur soit taillé sur mesure pour que Dieu puisse y déposer sa semence. Alléluia. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons appris les fois précédentes qu'il faut apprendre à entrer dans la présence de Dieu et à se prosterner et à entrer avec un cœur sincère. Beaucoup sont donc hypocrites dans la présence de Dieu. Parce que quand tu entres dans la présence de Dieu, révèle-toi tel que tu es. Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, j'aime l'alcool. Seigneur, je suis une prostituée. Ne prends pas un masque. Et c'est ça le problème que Jésus décriait tout au long de son ministère. Il disait pharisiens, hypocrites. Donc il n'y a pas plus hypocrite que les chrétiens et les croyants. Il les traitait de tombeaux blanchis. Ce pharisien pensait qu'il était trop saint. Alors l'un des signes de l'hypocrisie que nous avons vu dans la vie du croyant, c'est cette sainteté apparente. Bien-aimé, on croit qu'on est trop saint. On se présente à Dieu, devant Dieu avec nos œuvres. Comme ce pharisien dans Luc 18 qui dit, je ne suis pas comme ce publicain. Je ne suis pas comme ces voleurs. Je te rends grâce, Seigneur, parce que moi je paie la dîme, je jeûne, je pratique beaucoup de choses. J'ai droit à certaines choses. Mon frère, ma soeur, dans la présence de Dieu, révèle-toi comme tu es. Si ça ne va pas, dis-lui, Seigneur, ça ne va. Je bataille avec mon péché. Bien-aimé dans le Seigneur, l'hypocrisie, c'est de ne pas pouvoir s'approcher d'un frère, de son pasteur pour lui dire, pasteur, voilà ce qui me dérange. Alléluia. Voilà ce qui m'empêche d'avancer. Et Jacques chapitre 5 verset 15 nous dit encore, confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, car la prière du juste est d'une grande efficacité. Alléluia. Donc mon frère, il faut apprendre à révéler ta nullité devant Dieu, mais aussi devant un homme.
Alléluia. Dis à ton voisin, va voir ton pasteur. Ce qui nous intéresse, ce sont nos bénédictions. Papa, je veux avoir le travail. Papa, je veux voyager. Papa, je veux... Voilà. Mais en fait, il y a des choses qui empêchent que l'exaucement s'effectue. C'est simplement que malheureusement, il y a des choses qu'il va falloir confesser. Et il faut qu'on prie pour toi pour que tu sois libéré. Et le diable aime qu'on reste et qu'on demeure hypocrite dans la maison de Dieu. Dis à ton voisin, abat l'hypocrisie. Je me révèle tel que je suis dans la présence de mon Dieu. Et je dis à Dieu clairement ce qui ne va pas. Numéro 2, nous avons dit le deuxième signe de l'hypocrisie. Que nous avons dénoncé, que le Seigneur dénonce dans Matthieu chapitre 23. Lorsqu'il parlait contre les scribes et les pharisiens, il les traitait d'hypocrites. Alléluia. C'est que les pharisiens ne mettaient pas en parole, en pratique, la parole de Dieu. Ils disaient aux gens de faire des choses qu'ils ne faisaient pas eux-mêmes. Les chrétiens lisent beaucoup la Bible. Les chrétiens viennent chanter à l'église, mais en fait, ils ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent, ce qu'ils enseignent eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne sont pas converties dans nos familles. C'est la raison pour laquelle l'évangile n'a plus de poids. C'est la raison pour laquelle l'évangélisation ne porte plus. Parce qu'on vient dire aux gens, répentez-vous, quand nous-mêmes on ne s'est jamais repenti. Parce qu'on prêche ce que nous-mêmes nous ne vivons, c'est de l'hypocrisie encore une fois de plus. Que Dieu nous délivre de l'hypocrisie dans l'église. Bien aimé, c'est à cause du manque de sincérité dans le cœur du peuple d'Israël qu'ils ont erré 40 années. Et c'est la raison pour laquelle Moïse a longtemps souffert. C'était seulement des murmures, des plaintes. Il conduisait un peuple au cou raide. Ils avaient la mentalité du désert. Mon frère, ma soeur, si le peuple de Dieu n'est pas sincère, aucune prière ne peut être exaucée. On va perdre du temps ici de longues années si on ne laisse pas nos cœurs être transformés par l'évangile. Tu ne peux pas avoir reçu la conversion en Christ, la nouvelle naissance, et ne pas laisser ton cœur suivre le processus. Tu ne peux pas quitter l'église dimanche et sortir te bagarrer et t'insulter avec des gens. Parce qu'en fait, le cœur n'a pas encore changé. Et c'est la raison pour laquelle rien n'avance dans nos vies. Nous avons intérêt à présenter nos cœurs au Seigneur. À cause de l'état de leur cœur, ils ont fait ce que Moïse même dévie de la mission. Moïse n'est pas entré à Canaan. Alléluia. C'est Josué et Caleb qui sont entrés. Bien aimé, c'est Josué qui a poursuivi la mission, mais Moïse lui-même qui s'est battu avec ce peuple, n'a pas cessé de dire à Dieu, ce peuple est un coup raide, je suis fatigué. Dis à ton voisin, n'épuise pas ton pasteur. Ne tuez pas vos pasteurs. Changez vos cœurs. Demandez à Dieu de vous aider pour que votre cœur change. Beaucoup veulent être bénis, hein? Mais je suis convaincu d'une chose. C'est que si Dieu te bénit maintenant, c'est pas sûr que tu vas rester ici. Il connaît ton cœur. Et il te préfère pauvre dans sa présence que riche loin de lui. C'est dur. Il te préfère célibataire dans sa présence que marié loin de lui. Il te préfère au chômage dans sa présence que travailleur loin de lui. Mon frère, si tu n'es pas béni, c'est parce que Dieu t'aime. Et il sait que cette bénédiction va te détruire. Tant que ton cœur n'est pas disposé. Tant que ton cœur ne lui appartient pas et qu'il n'est pas sûr de l'état de ton cœur. Alléluia. Alors, nous allons poursuivre un peu ce matin en allant un peu plus en profondeur. En notant aussi que l'un des signes effectivement de cette hypocrisie, c'était effectivement ce que les pharisiens faisaient aussi. Le fait d'être bien vus, avoir les premières places dans les synagogues, à être appelé rabbi, à être appelé monseigneur, tout ce qu'ils veulent, ils aimaient les honneurs. Bien aimé, le chrétien qui aime trop les honneurs, c'est un chrétien hypocrite. Alléluia. Car celui qui s'élèvera, Dieu même l'abaisse. Celui qui s'abaissera, le Seigneur l'élèvera. Un disciple n'a pas une haute estime de lui-même. Alléluia. On ne reviendra pas sur tout l'enseignement, on va simplement poursuivre. Parce que le thème qu'on engage aujourd'hui nous parle effectivement d'un cœur pur. Et le titre c'est
le type de cœur que Dieu aime. Alléluia. On a déjà parlé du cœur humble. On a parlé du cœur sincère. On verra aujourd'hui ce que c'est qu'avoir un cœur pur. On vit une vie qui n'honore pas Dieu, mais on est quand même là devant, on adore. On conduit la louange. C'est pas digne. Répentons-nous, tout simplement. Alléluia. Marchons en toute sincérité de cœur. Nous allons lire une petite portion de l'Écriture. Matthieu chapitre 5. Nous allons lire un seul verset. Matthieu chapitre 5 du verset 8. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On peut le dire encore? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Une troisième fois. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous allons faire une deuxième lecture de Matthieu chapitre 15. On ira beaucoup plus vite. Du verset 18 au verset 20, c'est la dernière lecture de cette matinée. Matthieu chapitre 15, du verset 19 au verset 20. Matthieu chapitre 15, du verset 19 au verset 20. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Durant ce sermon sur la montagne, Jésus a enseigné sur les béatitudes, sur réellement les choses qui peuvent rendre l'homme heureux sur cette terre. Jésus, nous le savons très bien, était un docteur non comme les pharisiens et les scribes. D'ailleurs même, ils intriguaient les pharisiens parce qu'ils se demandaient, mais comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Et Jésus, vous souvenez-vous qu'il a eu pour disciples des hommes de rien, des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des hommes qui n'avaient pas une formation particulière. Mais Dieu prend les choses faibles, alléluia, pour confondre les sages. Dans ce verset, Jésus nous parle effectivement des béatitudes, et ce sermon est l'un des plus grands sermons qu'il ait fait, qui était vraiment très profond, qui commence par « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Le texte et le verset qui nous interpelle, au verset 8, nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Mon frère, ma soeur, heureux ceux qui ont donc le cœur pur, car ils verront Dieu. Cela veut dire qu'on peut avoir le cœur pur, qu'on peut avoir aussi un cœur impur. Ou un cœur souillé. Alors, bien aimé, une des conditions pour pouvoir voir Dieu, c'est clairement d'avoir un cœur pur. Un chrétien qui a un cœur pur peut véritablement expérimenter la présence de Dieu dans sa vie. Un chrétien qui a un cœur pur peut tout obtenir de Dieu. Parce qu'en réalité, son cœur a déjà été lavé. Quand il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, cela veut dire, mon frère, que ce cœur, tu dois le protéger afin qu'il ne soit sali par aucune impureté, aucune souillure. Alors il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Matthieu 15 que nous avons lu tout à l'heure aussi. Les pharisiens s'approchent de Jésus et lui disent pourquoi est-ce que les disciples ne respectent-ils pas la tradition? Comment peuvent-ils se manger sans se laver les mains? Et c'était ça les pharisiens. Les pharisiens aimaient beaucoup la tradition. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était des religieux. Ils n'étaient pas conduits par le Saint-Esprit, mais conduits par la Torah. Ils lisaient les tables, la loi de Moïse. Ils lisaient simplement les Écritures. Et qu'est-ce que le Seigneur nous fait comprendre? C'est qu'ils renouvellent leur intelligence en leur disant que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille, mais c'est ce qui en sort.
Bien-aimé, parce que c'est du cœur que viennent les impuretés, la méchanceté, les souillures, la colère et toutes ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le cœur, on peut tuer. Dis à ton voisin, tu as déjà tué. Alléluia. Parce qu'il dit que celui qui regarde une femme et la convoite de ses yeux a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le seul fait de regarder une femme en la convoitant, avec certains sentiments, peuvent souiller ton cœur. Qu'est-ce qui souille le cœur de l'homme? Amen. Qu'est-ce qui souille le cœur de l'homme? Certains sentiments souillent le cœur de l'homme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on le verra de long en large. Quand tu es habité par un sentiment de colère, la colère souille ton cœur et rend ton cœur impur. La jalousie et même la méchanceté rendent ton cœur impur et empêche à Dieu l'exaucement. Dieu ne peut plus rien faire pour toi. La grâce ne peut plus te visiter parce que ton cœur a été souillé. Mon frère, ma soeur, dis à ton voisin, recherche la pureté du cœur. Bien-aimé, avoir un cœur pur, c'est avoir un cœur qui ne garde pas l'offense. Alléluia. C'est avoir un cœur qui sait aimer profondément, aimer de toute son âme. Bien-aimé, je ne suis pas expert en hébreu. Nous avons des experts ici ce matin. Alléluia. Mais pureté, c'est Torah en hébreu, qui veut dire effectivement ici action de purifier. Donc ici, la pureté, c'est une action. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle aussi la clarté. Elle n'est pas très différente de la sainteté, mais c'est une forme d'éclat, de splendeur, de propreté qu'on a sur le plan spirituel. Mon frère, ma soeur, quand ton cœur est propre, quand ton cœur est éclatant, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu se voit à travers ton cœur. Quand tu parles, tu sais que quand tu parles, Dieu va exaucer. Mon frère, tu peux faire des prières de 40 minutes, d'1 heure de temps à brailler pour quelque chose. Mais celui qui a le cœur pur, quand il ouvre la bouche, Dieu l'exauce immédiatement. Alléluia. Parce que Dieu n'écoute pas la voix de nos bouches, mais il entend les cris de notre cœur, la voix de notre cœur. Alléluia. La pureté, c'est donc l'état d'un homme qui est donc exempt de méchanceté, de ruse, de tromperie, de fourberie. Mon frère, ma soeur, il y a des personnes qui ont le cœur souillé et sali par beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, l'une des choses qui souille le cœur d'un homme, c'est l'état de sa pensée, de ses pensées. Philippiens 4, verset 7 à 8 nous dit encore que ce qui est pur, ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Comment est-ce que tu penses? Chaque pensée que tu émets peut soit purifier ton cœur, peut soit le souiller. Dans Genèse chapitre 4, lorsque Caïn a fait cette offrande à Dieu, et que son frère Abel aussi fait son offrande à lui, des fruits, les premiers-nés de son troupeau, la Bible déclare que Caïn a eu un sentiment qui l'a envahi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu commences à avoir de la haine, de la jalousie, pour quelqu'un, sache que ton cœur n'est plus pur, est souillé par ce sentiment. Toute pensée de haine, toute pensée de jalousie, toute pensée même de colère a pour mission principale de souiller notre... C'est pour ça que l'ennemi s'arrange à nous attrister, afin que l'état de notre cœur soit impur et soit souillé. Il se rassure qu'aucune prière que tu puisses faire ne soit exaucée tant que ton cœur est impur. C'est pour cela que la colère, qui est aussi un sentiment diabolique, souille le cœur. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui attendent tellement de choses de Dieu, mais parce qu'ils attendent longtemps, ils commencent à se révolter et ils sont animés par une certaine colère. Elle m'a énervé, il m'a énervé. Et dès l'instant où tu te mets en colère, tu ne peux plus rien obtenir de Dieu. Alors bien aimé, heureux ceux qui ont le cœur pur. Mon frère, garde ton cœur pur.
Ma sœur, garde ton cœur pur, quelle que soit la méchanceté des hommes, que cela n'altère pas la qualité de ton cœur. Si tu es une bonne personne, reste une bonne personne. Quelle que soit leur méchanceté, quelles que soient leurs injures, reste toujours une bonne et demeure une bonne personne. Il dit des choses pour m'énerver. Elle dit des choses pour me mettre en colère. Ils me calomnient. Ils ne reconnaissent pas ma valeur. Ce genre de sentiment souille le cœur de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut purifier ses pensées. Alléluia. Bien-aimé, il y a des personnes qui passent le temps seulement à se souiller chaque jour en convoitant la femme des autres. Alléluia. Donc frère, quand tu passes en route, que tu vois une jolie femme, le premier coup d'œil c'est encore permis, le deuxième coup d'œil c'est le péché. Amen. Et je parle ici aux hommes qui n'ont pas de frein aux yeux. Donc mets les freins. Alléluia. Une fois, un seul coup de regard, ça va. Mais le deuxième là, ça devient lépreux. Il ne faut donc pas que ce que tu vois puisse souiller ton cœur. Alléluia. La pureté, nous en avons besoin. Alléluia. Garder le cœur pur, nous en avons besoin. C'est un nettoyage. C'est le nettoyage de toute forme d'impureté dans la vie du croyant. Alors, David, lui aussi, voulait se purifier en permanence. Et le psaume 51 est un psaume de purification. Au verset 9, il dit, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. » Donc, il y a une purification extérieure qui était pratiquée dans l'ancienne alliance. Alléluia. Donc, c'est pour ça que les scribes, les pharisiens étaient très portés sur la loi. C'était des hommes de loi. Ils étaient portés. Bien aimés, ils appliquaient la loi avec une telle rigueur. Certes, avec une grande hypocrisie, mais avec une telle rigueur. Que Jésus leur dit non. C'est pas parce qu'on a mangé avec les mains sales qu'on est impur. À cette époque-là, ceux qui avaient la lèpre étaient impurs, placés hors de la vie. Des femmes à la perte de sang, comme celle qui a touché le vêtement, elle n'osait pas s'approcher de Jésus parce qu'elle était impure. Et même dans la religion juive, le judaïsme, quand une femme est dans son impureté, sa période de menstruation, elle ne se dort pas sur le même lit que son mari. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui c'est pareil. Amen. Donc Jésus nous amène à un autre niveau de réflexion sur ce que c'est que la réelle pureté. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous fait comprendre que nous devons garder notre cœur pur. Cela veut dire sanctifier nos pensées et faire attention à toutes les pensées que nous avons au quotidien, parce que ces pensées peuvent souiller l'homme de bien des manières. L'impureté ne veut pas absolument dire péché. Alléluia. Mais bien aimé, on peut simplement être envahi par des pensées impures. Lorsque tu as envie de te venger de quelqu'un, qu'il arrive du mal à quelqu'un, sache que tu as un cœur impur et souillé. Alléluia. Quand tu ressens une forte jalousie, lorsque quelqu'un reçoit une bénédiction, ça arrive même dans les familles. Quand une sœur en Christ se marie ou alors a une bénédiction, toi, au lieu de te réjouir avec elle, au contraire, dans ton cœur, tu ressens une certaine jalousie. Cela veut dire que ton cœur est malade et souillé. Donc, bien aimé dans le Seigneur, dis à ton voisin que le Seigneur purifie mon cœur. Que Dieu purifie mon cœur. Alléluia. Bien aimé, que nous soyons tous des vases d'or dans la maison de Dieu. Alléluia. Bien aimé, sanctifier veut dire mettre à part. Alléluia. Mettre à part. Mais purifier veut dire laver d'une certaine manière. Et c'est ce que Dieu veut pour son Église. Alléluia. Bien aimé, Éphésiens chapitre 5 nous parle un peu de la relation que Jésus a avec l'Église. Et il nous dit très bien, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alléluia.
Est-ce qu'on peut même lire ce verset ensemble? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier premièrement par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alléluia. Donc ici, Christ purifie son Église par le baptême d'eau. Cette eau est aussi le symbole de la parole de Dieu. Bien-aimé, mais dans le Seigneur, pour purifier son cœur, il faut l'exposer à la parole de Dieu. Il faut laver et arroser son cœur de la parole de Dieu chaque jour. Alléluia. Parce que le baptême par immersion dont il est question ici, sur un autre plan spirituel, il représente l'immersion dans les Écritures, dans la parole, dans la connaissance. Alléluia. Donc faisons très attention. Donc une dimension du baptême, c'est pas seulement se plonger dans l'eau, mais c'est être immergé dans la parole. Cette eau et aussi la parole. Alléluia. Donc pour pouvoir purifier son cœur, il faut méditer les Écritures et laisser le cœur, la parole, car elle est une épée à double, capable de séparer quoi? Jointure et moelle, esprit et âme. Donc pour que ton âme change, pour que ton cœur change, il faut méditer les saintes Écritures, mon frère. Le chrétien qui ne lit pas sa Bible, qui ne médite pas les Écritures, qui n'est pas près de cette parole, qui ne demeure pas dans cette parole, qui ne s'assied pas dans cette parole et qui n'accepte pas la connaissance, malheureusement, ne pourra pas réellement garder son cœur. Alléluia. Première clé pour purifier son cœur, l'exposer à la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la purification des souilles du corps par les purifications rituelles que les Juifs pratiquaient. Mais ici, la Bible nous parle de la parole de Dieu qui doit permanemment nous arroser comme Christ nous arrose par sa parole. Alléluia. Deuxième chose, pour purifier son cœur, c'est par là qu'on va peut-être terminer, on va aller bientôt terminer, c'est qu'il faut garder son cœur. Pour qu'il reste pur, il faut apprendre à le garder, à le protéger. Et comment protéger son cœur? Il va donc falloir apprendre à bien gérer ses émotions. Apprendre à relativiser. À ne pas prendre toute chose à cœur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un vient m'annoncer une mauvaise nouvelle et vient me raconter un commérage. Alléluia. Maman, lève-toi un peu, lève-toi un commérage. Un commérage sur mon épouse. Alléluia. J'ai le choix. Soit je me mets en colère, soit je garde mon cœur. Alléluia. Et pour elle, je garderai toujours mon cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Donc garde ton cœur. Tu n'es pas obligé de t'énerver quand on t'insulte, quand on te critique. C'est pas obligé. Je me mets en colère si je ne veux pas quand les gens ils veulent. Mon cœur, je le garde fort. Parce qu'il doit rester pur pour tout recevoir de Dieu. Mon frère, ma soeur, même le salut, c'est dans le cœur. Donc ce matin, que Dieu nous apprenne à garder notre cœur et apprendre à relativiser. Même si on te traite de tous les noms d'oiseaux, ça ne change rien en ta personne. Oh, il a mal parlé de moi. Elle va voir. Je vais voir. Elle va voir ce que je vais lui faire. Je ne lui adresse plus la parole. Elle a touché ton cœur. Ça veut dire que tu es souillé. Rien de bon ne peut plus t'arriver. Ton frère, le cœur là, il va falloir veiller là-dessus. La colère, faire attention. La jalousie, frère, faire très attention à cela. Donc chaque fois que tu ressens ce sentiment de jalousie dans ton cœur, par rapport à ce que quelqu'un a reçu, quand tu commences à convoiter le bien de ton frère ou de ta soeur, pardon, commence à prier, dis Seigneur, aide, je veux garder mon cœur pur. Il y a des amis ici. Quand ta soeur vient t'annoncer son mariage, tu l'embrasses. Mais pendant que tu l'embrasses, tu es en train de murmurer dans ton cœur, je vais voir comment elle va se marier. Tu n'as donc pas le cœur pur. Quelqu'un qui a un cœur pur ne médite pas le mal du prochain. Alléluia. Ne médite jamais le mal du prochain. Il ne sort de sa bouche que des paroles de bénédiction.
Alors, bien aimé dans le Seigneur, si tu aimes permanemment faire du commérage, mal parler de la vie des autres, c'est sûr, ta vie n'avancera jamais. Fais le test. Les sœurs qui sont célibataires, là, sont celles qui parlent beaucoup des mariages des autres. Non, ma sœur, si tu veux mourir dans le célibat, avoir un célibat endurci, prends pour habitude de mal parler du mariage de tes frères et de tes sœurs. Tu verras que tu ne te marieras jamais. Parce qu'il dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de toute souillure. Donc le mariage est une institution, il faut honorer le mariage. Donc frère, à chaque fois que tu critiques quelqu'un, ton cœur n'est plus pur. À chaque fois que tu es hypocrite envers une personne, ton cœur n'est plus pur. À chaque fois que tu juges ton frère, ton cœur n'est plus pur. Et nous aimons juger à l'église. Je me souviens d'une église où le pasteur avait reçu une sœur en confession qui est venue le voir au bureau. Elle dit, papa, vraiment, je voulais me confesser. Elle dit, ah bon, quoi ma fille? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis une prostituée. Il dit, hein? Tu sais quoi? Je suis une prostituée et je veux arrêter ce travail-là, papa, parce que je veux donner ma vie à Christ. Le pasteur n'est pas parti loin. Il est allé annoncer à sa femme. Et sa femme a annoncé à toutes les femmes de l'Éhe. Fallait voir le dimanche matin comment chaque femme arrêtait son mari. Pardon, ne vous approchez pas de cette sœur. À chaque fois que tu juges un frère en Christ, ton cœur n'est plus pur. À chaque fois que tu fais preuve de méchanceté, de colère, d'animosité, à chaque fois même que tu manques de foi, ton cœur n'est plus pur. C'est compliqué hein, cette histoire. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. La sainteté est un état que Dieu nous accorde par sa grâce. Il nous donne sa sainteté. Alléluia. Mais bien aimé, la pureté, il faut permanemment purifier son cœur. Il faut parler à son âme. Et David avait pour habitude de le dire. Il parlait à son âme. Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? L'âme, ton cœur, parfois il faut lui parler. Quand tu te retrouves dans la prière, dis, hey, mon cœur, je te parle maintenant. Pourquoi tu aimes la jalousie comme? Il faut arrêter la sorcellerie. Il y a des personnes qui n'apprécient jamais les autres. Ta soeur vient te présenter son mari, on se marie le mois prochain. Ah, pourquoi il est court comme ça? Pourquoi il est court comme ça? Tu ne peux pas seulement la féliciter et ça passe. Une personne qui passe le temps à critiquer les autres n'a pas le cœur pur. Oh. Comment ça? Et vous allez voir dans les mariages, il faut voir comment les femmes se retrouvent dans les mariages. Elles font les commentaires sur la robe de la mariée. Elles commandent sur, ah, il n'y a même pas assez de boissons sur les tables. C'est sûr qu'il n'a même pas d'argent. Quand elle entre avec son mari en train de danser, toi tu te regardes comment sa coiffure est laide. Et c'est toi qui veux manger plus que tout le... Ton cœur n'est pas pur, ma soeur. Bien aimé, dans les deuils, tu critiques même le cercueil. Le jour du deuil, je vois comment c'est un cercueil peut-être de 2000 qu'on a acheté, de 100 000. Mais c'est une pauvre type. Va voir le cercueil dans lequel on l'a enterré. Donc le cadavre, tu critiques même ses vêtements. Que Dieu change nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, au deuil, au lieu de pleurer celui qui est parti et de prier, tu viens critiquer ce que tu vois. Et c'est notre habitude. C'est pour ça que beaucoup ne sont pas bénis. Parce que le cœur n'est pas pur. Qui se reconnaît dans ce qu'on dit là ce matin, c'est fort. Nous sommes tous dans cette histoire. Amen. Je suis sûr qu'après la fin du culte, beaucoup vont parler même de la chaussure de maman pasteur. Ils vont parler des cheveux du pasteur. Que Dieu purifie nos cœurs ce matin au nom de Jésus. Qu'il purifie nos cœurs. Et qu'il nous emmène à la circoncision, la véritable circoncision du cœur. Alléluia. La crucifixion de notre vieil homme, la mort de ce vieil homme. De cette nature charnelle qui nous empêche de vivre heureux sur cette terre. Alléluia. Quelqu'un qui a un cœur pur produit ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. L'amour, la douceur. Galates 5, versets 22, 24 nous parle de cela. La tempérance, la bonté, la bénignité. Tout ce fruit-là que l'Esprit de Dieu nous donne. Quand quelqu'un agit ainsi, il a un cœur
pur. Il ne commère pas, il ne murmure pas sur les autres. Frère, mais pour y arriver, il faut prier, demander à Dieu de t'aider, parce que c'est le Seigneur qui nous sanctifie et qui nous purifie par sa grâce. Alléluia. Parfois, parle à ton cœur, dis, parle à ton cœur. Dis, tu es trop jaloux. Jalousie, quitte mon cœur. Bien aimé, pour terminer, il y a des gens qui ont seulement dans leur esprit de la fourberie comme il n'est pas permis. Tout ce qu'ils veulent, c'est profiter des autres. Quelqu'un qui ment beaucoup n'a pas un cœur pur. Le mensonge. Alléluia. Quelqu'un qui veut toujours filouter, tromper les autres, penser qu'il est plus sage, c'est quelqu'un qui a un cœur impur. Quand on t'envoie acheter quelque chose, ramène la différence. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Romains 2, 28, 29 nous dit, le juif n'est pas celui qui en a la force et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. La circoncision est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. Alléluia. Donc dis, Seigneur, circoncis mon cœur. J'ai besoin d'avoir un cœur pur. De libérer les gens de mon cœur. Toute rancœur, c'est le signe d'un cœur qui a été souillé. Donc ce matin, libère tout ce que tu as emprisonné dans ton... Et c'est vrai, il y a une citation du docteur Mamadou Karambiri qui m'a toujours beaucoup fait rire. Il dit, mais toi là qui emprisonnes tous les gens, ton cœur est une prison. Donc il y a beaucoup de prisonniers dans ton cœur. Mais il dit, mais quand les prisonniers sont dans ton cœur, où est-ce qu'ils font leurs besoins? Voilà. Où est-ce qu'ils défèquent? C'est où? Où est-ce qu'ils urinent? C'est... Donc, pardon, libère ton cœur. Alléluia. Donc ce matin, que Dieu nous aide à avoir un cœur pur dans sa présence. Et nous serons sûrs et certains d'une chose, c'est que nous le rencontrerons par la suite. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.